Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. La parole de Dieu. Amen. Le premier point que nous avons touché le point des pasteurs. Amen. Amen. Pourquoi nous tenons aujourd'hui la responsabilité aux pasteurs? Surtout avec l'évangile d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. L'évangile d'aujourd'hui a assez de difficultés et rencontre beaucoup de problèmes à cause des pasteurs. Parce que les brebis n'ont pas de problème. C'est là qui sont à la base des destructions des enfants, ce sont des pasteurs. Parce que les pasteurs ont laissé le vrai chemin pour s'attacher aux choses du monde. On laissait le chemin du vrai évangile pour s'attacher à l'évangile de la prospérité. Mais vous imaginez, vous imposez aux enfants de Dieu l'évangile de la prospérité. Vous dites à quelqu'un qui ne travaille pas, tu lui dis que si tu donnes de l'argent, Dieu va te bénir. Tu auras aussi beaucoup d'argent. Tu fais que cette personne-là trouve l'argent, hein? Où? Tu es en train d'exposer la personne à un esprit de la mendicité. Et pour la conséquence, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de nos frères et de nos sœurs, ils partent emprunter de l'argent de gauche à droite pour venir satisfaire les besoins du pasteur. Parce que le pasteur a dit que donnez de l'argent et vous serez bénis. C'est-à-dire Dieu, nous l'avons mis à côté et nous nous sommes beaucoup plus concentrés aux choses matérielles. Oui, il est écrit qu'étant témoin de la sorte, si je n'ouvrirai pas les églises des cieux. Je pense que ces versets, vous les comprenez un peu très mal. L'offrande que Dieu dit apporter dans ma maison, à quoi boire et à quoi manger. Maintenant, ce n'est plus encore affaire de la maison, c'est devenu affaire de la poche. Vous allez m'excuser même les pasteurs, vous allez me suivre sur les réseaux sociaux. L'argent n'achète pas les dons de Dieu. L'argent ne peut pas acheter le don de Saint-Esprit qui est en nous. Quand quelqu'un se dit qu'il a beaucoup d'argent, il peut acheter un chantre, il peut acheter un serviteur de Dieu, il peut faire ça là. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Ça, c'est principalement du pire et pire simple du business. Et on fait l'église business. C'est ce qui était arrivé même d'autres personnes parce qu'ils savaient que je fais mon église, c'est business. Ok, c'est bon, je peux payer ce chantre, je peux payer celui-là, je peux payer ce pasteur, je peux donner ça, je peux faire tout parce que mon église à moi, c'est le centre de business. Et quand il veut partir, il prend cette église, soit il le laisse à son enfant, soit il prend cette église, il vend ça. Vous avez déjà vu quelqu'un vendre une église? Vous voyez? Est-ce qu'on peut vendre une église vraiment? Église. Église. Pasteur. Est-ce qu'on peut vendre une église? Et puis vous signez même, tu as même le courage de signer même des papiers. Moi, pasteur tel, je vends cette église à pasteur tel. Celui à 2 ans à partir d'aujourd'hui qui est le responsable de cette église. Église commercialisée, centre commercial, ce n'est pas église.
L'église de Dieu n'est pas à vendre. Mais si tu ouvres ton petit business au nom de Jésus, là tu vas vendre ça. Mais ce que je sais, moi, l'église de l'Éternel, ça ne se vend jamais. Amen. L'église est à Christ seul. C'est son épouse. Dieu lui chérit. Dieu chérit cette église. Les pasteurs amènent des troubles partout. Amen. Que Jésus soit loué. Amen. Je pose la question de savoir quel est le salaire que Jésus avait quand Jésus prêchait l'évangile. Est-ce que tu peux me donner le salaire de l'apôtre Pierre? Est-ce que tu connais le salaire de l'apôtre Paul? Mais ils ont prêché l'évangile. Ils ont fait l'œuvre de l'Éternel. Mais aujourd'hui, quelqu'un au sein de l'église, il déclare le salaire. Oh, que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Je ne refuse pas. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Est-ce que toi tu travailles à l'hôtel?